Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lydia. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thème sur l'espoir. Il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir dans ce monde de désespoir. Si vous avez déjà vécu des situations où tout est noir et que vous ne voyez pas la lumière, sachez qu'il y a des gens aussi qui vivent les mêmes situations que vous. Il y a de l'espoir. Comment survivre dans des situations de désespoir? Comment faire face au désespoir? Eh bien, en fait, j'ai des amis qui sont passés par là et tout simplement, je désire partager avec vous leur expérience, ce qu'ils ont réellement vécu et comment ils s'en sont sortis. Donc, c'est parti, suivez-moi, nous allons à leur rencontre. Salut les amis, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'espoir. Et j'aurais aimé tout d'abord que chacun de vous vous présentiez, puis ensuite que chacun définisse à sa façon qu'est-ce que l'espoir. Bonjour les amis, moi c'est Dieudonné, je viens du Gabon et voilà, je suis ici avec vous pour discuter sur la notion de l'espoir. Moi c'est Kevin de la Guadeloupe et aussi je suis là aussi pour essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que l'espoir et puis voilà, apporter des éléments de réponse. Moi c'est Racheli du Gabon. Le dictionnaire définit l'espoir comme l'état d'attente positive. On en reviendra. Oui, moi je crois que cette définition de l'espoir quand même, elle est très bonne parce que l'espoir, on parle d'espoir lorsqu'il y a un manque. Lorsque nous sommes dans une situation difficile, le plus souvent, c'est là où on parle d'espoir. Ça veut dire que ce qu'on désire, on ne le possède pas maintenant. Et donc l'espoir est toujours tourné vers l'avenir. Voilà. J'aime bien ta proposition parce que l'espoir est tourné vers l'avenir, mais aussi c'est tourné aussi vers la vie. La vie dans le sens où l'espoir qui est dit, il y a un dicton que j'aime bien dans la Bible qui dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ok? Donc ça veut dire que au travers de la vie, tant qu'il y a vie, il y a espoir en fait. C'est ça que la Bible dit. D'accord? Et donc je pense que l'espoir est lié aussi à ce concept de vie. Et ce concept de vie est aussi lié à quelqu'un qu'on va un peu parler, je pense, c'est Jésus. Oui. Effectivement. Oui, effectivement. Effectivement, c'est vrai, quand on donne la définition de l'espoir, tout le monde a l'espoir, qu'on soit croyant ou pas, on a de l'espoir. Mais dans le cas précis, dans ce qui nous concerne en ce moment, effectivement, c'est un espoir. Dans le monde chrétien, dans le monde de croyants, on va parler de foi. On va parler de foi, c'est-à-dire que tu attends, tu espères, tu voudrais que les choses changent de manière positive, évidemment. Oui, à mon avis, je crois que c'est ça. Parce que dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1er, on dit que, en fait, il y a une notion qui est très proche de l'espoir pour les chrétiens, c'est la foi. Comme tu le disais, moi je pense que c'est vraiment ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. En gros, on aspire à quelque chose et on a la conviction que cette chose, nous l'aurons. Même si aujourd'hui, rien ne présage que j'aurai cette chose. On garde cette espérance, on garde cet espoir. Et voici un peu ce qu'on peut dire à mon avis sur la foi. Alors la foi, elle est basée sur Jésus-Christ, notamment aussi pour le chrétien, parce que c'est lui la source de notre espérance, notamment le salut, la vie éternelle, mais aussi dans les difficultés quotidiennes. Voilà, on peut aussi appeler à l'aide de Jésus en priant, en sollicitant son aide par rapport aux difficultés que nous rencontrons. Garder l'espoir. Mais vous savez, j'aime bien, ça me fait penser aussi à quelque chose. La Coupe du Monde 1980, non même pas la Coupe du Monde, c'est l'Euro 2000. L'un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie, l'Euro 2000. Et puis l'Euro 2000, c'était France-Italie. France-Italie le match. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Italiens, ils mènent jusqu'à la 80, je ne m'appelle plus, mais il reste peu de temps pour qu'ils gagnent le match. Et puis, les gars, en fait, les Italiens, ils sont sur le bonne touche, ils sont en train de se serrer les coudes déjà, ils sont déjà debout, attendant que le coup de sifflet final de l'arbitre pour pouvoir rentrer sur le terrain, célébrer la victoire. Alors, ce match-là, je l'ai regardé avec mon père d'ailleurs,
Et puis lui, il est rentré dans la chambre, croyant que le match est fini. Même moi-même, j'étais un peu déçu, je suis là un peu. C'était France-Italie, c'est ça? France-Italie, voilà. Ouais. Coupe du Monde, pas Coupe du Monde, Euro 2000, Euro la 2000. finale. Et puis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pires, du moins, Wilton, du moins, a pris la balle à un moment et il a marqué ce but. Ok? Contre le gardien, il me semble que c'était Toldo à l'époque. Et puis, en fait, j'ai crié waouh! Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père est venu, mais après, ceux qui devaient venir arriva. C'est-à-dire que il y a eu les prolongations et à l'époque, c'était but en or. Ouais. Okay? But en or. Et je me rappelle que Trezeguet marqua ce but en or. Et au travers de ce match, simple match, j'ai compris qu'est-ce que l'espoir. Qu'on croit que tout est fini, mais des fois rien n'est fini. Et il y a un homme que j'aime beaucoup qui parle de ça, qui dit que comment dirais-je, comment il dit ça encore, quand tu crois que tout est fini, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ouais. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et moi j'aime symboliser l'espoir comme ça. Et je voulais aussi dire aussi aux amis internautes que rien n'est fini aussi pour toi qui vis une situation difficile, je ne sais pas, mais que voilà, que tout est possible en fait. Pour accompagner ça, on va prendre l'exemple du fils prodigue. Mais on va se focaliser sur le père. La Bible nous dit que le père attendait que son fils revienne. Du moins, le fils, quand il est revenu, son père était à la fenêtre, il l'a vu venir de loin et il a couru vers lui. On suppose que ce père, tous les matins, quand il se levait, il regardait à l'horizon pour voir si son fils arrivait. Donc, il espérait que son fils revienne un jour à la maison. Et quand son fils est arrivé, il a fait une grande fête pour célébrer l'arrivée de son fils. Pourtant, son fils a fait n'importe quoi. Il a dépensé l'argent, du moins son héritage. Il s'est amusé. Mais l'amour du père était toujours là. Le père espérait que son fils puisse rentrer à la maison, qu'il puisse changer. L'espoir aussi, comment dire, l'espoir aussi, Dieu aussi a espoir en nous. Dieu aussi a foi en nous. Dieu espère aussi que nous changions. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans notre vie. On espère, mais vous savez, Dieu, on ne peut pas remplir un vase plein. C'est-à-dire que vous allez traverser une période de difficulté. Votre vie est remplie de difficultés. Prenez le temps de vider d'abord ces difficultés. Bien sûr, vous avez l'espoir que les choses vont changer. Vous videz ces difficultés avec l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur vous remplira et là, vous verrez des choses extraordinaires arriver dans votre vie. Votre espoir serait rayonnante en quelque sorte. Dieu a espoir en vous. Vous avez espoir en Dieu. Vous voulez que les choses changent. Vous souhaitez vous marier. Vous souhaitez avoir un travail. Vous souhaitez avoir plein de choses. C'est normal. C'est normal. Nous sommes appelés à vivre heureux. Pas seulement ici sur la terre, mais aussi lorsque Jésus reviendra. Mais vidons d'abord ce qui ne va pas. Gardons espoir que les choses seront meilleures. Et Dieu fera le reste. C'était un peu ce que j'avais à l'esprit là, dans l'immédiat. Et ton témoignage me fait penser aussi à quelque chose qui est dit dans la Bible. Jésus de Nazareth, en fait, vécut à peu près 30 ans à Nazareth. Ok? Ou un peu plus. Et il y a un homme qui dit quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth. Ouais. Et qui sortit dans ce village? Jésus. Jésus, ouais. Donc ça veut dire qu'on peut vivre dans un quartier, on peut vivre dans on peut être dans une situation où même les gens n'ont pas misé sur nous. Okay? Ouais. Mais Dieu, qui connaît l'avenir, sait en fait ce à quoi nous sommes, qu'il est possible d'arriver en fait. Donc ça veut dire que rien n'est fini en fait. Oui. Quelle que soit la situation dans laquelle je suis, tout est possible. Tout est possible. Oui, tout est possible. Tout est possible. Mon témoignage, je vais tenter de le faire court, précis. C'était en 2009. Je finissais une partie de mes études au Sénégal et je voulais faire l'autre partie en France. Parce que la formation que je recherchais, on ne la faisait pas au Sénégal. Et donc, j'ai entrepris les démarches. J'ai envoyé mes dossiers, mes demandes. Et j'ai reçu la réponse d'une fac, de la fac d'Angers, qui me disait « Ok, on vous accepte, mais il faudrait reprendre la licence, la 3e année, alors que j'allais en Master 2. » J'ai dit « Ah non, je peux pas recommencer encore au motif que, voilà, il faut... » Non. J'ai remis ce projet entre les mains de Dieu. J'ai dit « Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, je n'irai pas, tout, on laisse tomber et il y aura certainement une autre solution. »
J'ai retenté et la fac d'Angers m'a accepté et m'a dit oui, on vous accepte en Master 2. Pour moi, c'était le début, moi c'était la concrétisation, la réalisation de cette attente. Je vous disais que je voulais être précis. Maintenant, cette attente, entre le moment où j'ai fait la demande et le moment où j'ai reçu la réponse, il s'est passé une longue période où j'étais complètement désespéré, complètement... je dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi ils ne répondent pas? J'envoie des mails, il n'y a pas de retour, mais qu'est-ce qui se passe? Et par la suite, ils ont répondu. Entre-temps, effectivement, j'ai fait un travail spirituel. Mais effectivement, quand on demande à Dieu, il nous accorde, il nous donne. Voici le témoignage que je voulais partager avec vous. Alors, c'était en juin 2015. Il était aux alentours de 13h39. Je fis un grave accident avec une voiture. Effectivement, j'étais allé accompagner un ami pour pouvoir prendre son covoiturage pour aller dans un lieu en France. Et puis, donc du coup, pour aller retourner sur le chemin du travail, j'ai fait un accident avec une moto et puis il y a eu de graves conséquences dans la mesure où, effectivement, la moto avec laquelle j'ai percuté a été gravement blessée. Et ce jour-là, en fait, j'ai fait des tests à l'hôpital. Et par la suite, ces tests en fait ont été analysés et ils avaient découvert en fait du cannabis dans mon sang. Alors donc du coup, j'ai été accusé aussi d'avoir fumé du cannabis. Et puis le problème qui se pose, c'est que fumer du cannabis, du moins conduire sur l'effet en fait de substances nocives, entraîne notamment des sanctions pénales. Et donc toute une procédure judiciaire s'était lancée, mais sans, comment dirais-je, ce qui s'était passé, c'est que j'avais été accusé à tort. Et c'est vrai que ce jour, quand j'avais découvert l'examen, j'étais vraiment confus, sachant que moi, j'ai jamais fumé du cannabis, encore moins en fait de la cigarette par exemple. Et donc du coup, je me retrouvais dans une machine judiciaire. Or, je sais que j'étais innocent. Alors, je vais passer les détails, mais ce qui se passa, c'est que ils ont découvert après contre-expertise que effectivement, j'avais pas fumé du cannabis et que en fait, ils s'étaient trompés, notamment l'hôpital. Mais en amont, avec des amis, on avait aussi mis toute une cellule de prière et c'est vrai que ces prières en fait avaient été exaucées et Dieu m'avait vraiment accompagné dans cette épreuve. Alors, au travers de cette épreuve, j'ai pu toucher ce qu'on voit, qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'espoir. L'espoir dans la mesure où, dans une situation de désespoir, Dieu nous amène son espoir au travers du moins en fait de son aide qu'il nous apporte au travers des gens, bien entendu, mais aussi au travers de la solution qu'il a apportée dans cette situation. Donc je remercie vraiment Dieu pour cela, aussi les amis qui m'ont aussi encouragé. Dieu donné qui était à mes côtés aussi m'a beaucoup encouragé dans ces moments, notamment dans la prière. Donc du coup, je peux témoigner qu'il a fait pour moi et il peut le faire pour toi. L'histoire que je vais vous raconter, elle a eu lieu en Afrique et dans un contexte tout particulier. Et là, j'étais avec donc mes parents, j'étais très petit à l'époque, à peine 4-5 ans, et nous étions donc dans une pirogue, dans une embarcation, on appelle ça l'hors-bord. Donc il y a un moteur et puis il y a une pirogue, et nous étions donc à bord avec nos parents. Sauf que en fait, notre moteur n'avait pas assez d'essence pour nous permettre d'arriver à destination. Mais nous avions quand même pris le risque parce qu'on ne pouvait plus dormir. Voilà, dans ce village où nous étions, il fallait donc rejoindre la capitale économique du Gabon qu'on appelle Port-Gentil, en hors-bord. Donc il fallait partir dans le Fernavaz. Voilà, il y avait des grandes chutes, c'est une grande rive, des grands fleuves. Donc on était en train de traverser. Et arrivé à l'embouchure, là où la mer et le plus grand fleuve du Gabon se rencontrent, on appelle cet endroit Ozomboa. Donc il y a beaucoup de vagues à cet endroit. Et il nous manquait maintenant suffisamment d'essence pour arriver à destination. Et là, le moteur nous lâche. Notre pirogue dérive. Il n'y a plus d'essence, il y a des vagues. Et notre père qui est en train de conduire l'embarcation n'a plus le contrôle donc de la manœuvre. Nous les enfants, on lit l'inquiétude dans les yeux de notre père. Et lui, malgré tout, il tenait quand même la pirogue avec une pagaie. En fait, il n'y avait plus d'effet, quoi. Il essayait de ramer avec la pagaie, mais nous on sentait comment notre père paniquait. Mais dans ses yeux, malgré la panique,
il avait l'espoir. Il avait l'espoir que quelque chose va venir nous décanter. Parce que le risque qu'il avait pris était très grave. On aurait pu mourir tous là, dans cette embarcation, au milieu de cette embouchure, où il y avait beaucoup de vagues. Et tout d'un coup, on voit un autre hors-bord qui passe de l'autre côté. Et là, il fait des signes. Ils font des signes, mais l'hors-bord avait compris déjà que cette embarcation était en dérive et que là, il y avait un problème. Il fallait aller vers eux. Donc, il a attendu, il a attendu, il a attendu. Il gardait l'espoir. Je me rappelle que ma petite sœur, elle pleurait déjà parce que le soleil nous grillait. On était quand même exposés au soleil. En bas, il y a la mer. En haut, il y a le soleil. Il n'y a pas d'arbres. Et les enfants étaient là. Nous étions tout petits. On mourait de... Voilà, il y avait la chaleur et tout. Malgré le vent des vagues et tout le reste. On était exposés au soleil. Et on avait peur. On avait très peur. Mais lui, il avait toujours l'espoir que, voilà, effectivement, il y aura quelqu'un qui viendra nous aider. Et l'autre embarcation, en arrivant, nous a donné un peu d'essence. Ça nous a permis finalement de redémarrer et d'arriver jusqu'à destination. Donc l'espoir, c'est ça. Il faut attendre, même lorsque nous sommes au milieu des vagues agitées, même lorsque nous sommes dans une situation incertaine. Il faut quand même garder l'espoir. Et comme on dit, il y a un proverbe qui dit que une flèche qu'on ne peut plus esquiver, lorsqu'on a un dos collant, lorsqu'on a le dos contre le mur, eh bien on bombe son torse et on attend calmement ce qui va arriver. Mais en fait, c'est un peu ça aussi l'espoir. Lorsqu'on ne peut plus rien faire, mais levons quand même la tête, regardons maintenant les choses en face et positivons. Parfois, c'est un peu ça. Et lui, il était un peu comme ça. Il était devant cette difficulté, il avait sa famille, sa femme, ses enfants, mais il a gardé l'espoir et il regardait droit devant lui, il ramait, même si la pirogue n'allait pas vers la destination appropriée. Et on a attendu l'espoir et l'aide nous est venue d'ailleurs. Voici donc ce que je veux dire. Quand on est découragé, gardons l'espoir. Gardons l'espoir. Parce qu'après le soleil, après le mauvais temps, vient le bon temps. Pourquoi mettre un pied devant l'autre pour continuer à heurter des portes? Le malheur est une constante dans ma vie. Pourquoi ne pas arrêter ici? Pourquoi pas déposer les armes et lentement me noyer dans mes larmes? Je me couche une dernière fois pour partir doucement. Partir lentement. Mais quel est ce bras qui me retient, qui me relève, tient par la main? C'est Jésus qui m'offre notre chemin. Désormais mes problèmes sont les siens. Quel est ce bras qui me retient, qui me relève, tient par la main? C'est Jésus qui m'offre notre chemin. Désormais mes problèmes sont les siens. Maintenant je souris à la vie. J'ai espoir en Jésus.